Time after time. Le délai, de quoi s'agit-il exactement? À quoi devons-nous nous attendre? Dans le Coran, Allah accorde un délai au diable pour qu'il lui prouve qu'il est digne. Digne de quoi? Digne de lui succéder. Au départ, c'était une tâche qui revenait à Adam. Mais le diable s'y est opposé, amenant à Allah, le juge et arbitre, à revoir et repenser son décret. Je pourrais parler de comment Allah décrète, mais je vais aller droit au but. Le but du délai, c'est le délaissement du trône. Un peu comme Zeus a délaissé son trône à Athéna dans les Chevaliers du Zodiaque. Il s'agissait de sa fille, mais dans notre cas, il s'agit de son fils. Oui, le diable est fils d'Allah. Et Allah a jugé bon de lui donner son trône. Comme avec Hercule, il lui a fait passer des épreuves. Des épreuves de sagesse. Tout le monde connaît les 12 travaux d'Hercule pour son ascension vers la divinité et donc l'éternité. L'épreuve de Jésus dans la Bible, c'était son enseignement et son ascension sur la croix. Jésus a défié la mort et il en est sorti victorieux. Il est monté au ciel et s'est aussi assis sur le siège du Très-Haut. Dans les Chevaliers du Zodiaque, le siège du Très-Haut, c'est le siège du pape. Le grand pape remplace Athéna lorsqu'elle meurt et va dans les mondes spirituels, et il lui rend sa place lorsqu'elle revient parmi les mortels. Il y a plusieurs Saori, mais c'est toujours la même Athéna. La même âme. Saori dans les Chevaliers du Zodiaque est Athéna. Elle devient Athéna après qu'elle s'éveille. Autrement dit, avant l'éveil, elle est une personne ordinaire, mais après l'éveil, elle devient pleinement Athéna, c'est-à-dire la déesse du monde. On parle souvent des accents aigus veille de conscience dans nos sociétés contemporaines. Comme pour rappeler aux gens et aux nations qui, ils et elles sont. Leur vraie identité. Des étoiles similaires à la lune et non au soleil. C'est pourquoi on ne voit les étoiles seulement la nuit la plupart du temps. Les étoiles qu'on voit au lever du jour ou en plein jour sont en plus du soleil, la lune conformément au temps et aux principes. Et les petites étoiles lunaires messagères et mensongères. Les songes car il nous arrive de dormir le jour. Les étoiles qu'on voit durant le jour sont les personnes qui dorment durant le jour et les étoiles qu'on voit durant la nuit sont celles qui s'éveillent la nuit. On a tendance à associer les étoiles aux célébrités, mais les étoiles ne sont pas que célestes et célèbres, elles sont aussi des icônes. La religion nous interdit de faire des images taillées de Dieu. Mais Dieu n'est que notre modèle. Notre idole que l'on idolâtre. Le ciel est une matière grise, une télévision. Lorsque vous regardez au ciel, vous voyez des images, des signes, de l'astrologie. Des nuages, le temps dans toutes ses facettes. Et surtout vous voyez Dieu. Dieu n'est pas que le soleil. Le soleil est une personnification de Dieu. Une identité pour dire l'unique. Tout comme la lune a ses poursuivantes, le soleil est le leader suprême. Il peut avoir avec lui des compagnons mais il n'a pas d'égal. Seulement un semblable, la lune. La lune a beaucoup plus de fidèles que le soleil car c'est la nuit qu'on voit le plus d'étoiles. C'est pourquoi on a nommé le soleil Dieu dans les religions monothéistes car on est à la recherche d'un modèle. Du modèle de Dieu. Les gens ne veulent pas ressembler à la lune et à la nuit. Ils veulent ressembler au soleil et au jour qu'il procure. C'est pourquoi je dis que les étoiles sont des lunes minuscules et non des soleils. Elles apparaissent que la nuit pour cette seule raison. Devenir soi-même un soleil n'est possible que dans le multiverse. Réfléchissez, s'il y a plusieurs univers, il peut y avoir plusieurs dieux donc plusieurs êtres similaires au soleil. C'est pourquoi j'ai dit plus tôt que Athéna faisait des voyages astraux. Des travaux astraux, pour au final toujours revenir dans l'univers qui l'appartient. La Voie lactée. La Voie lactée est une galaxie certes mais elle est aussi notre univers. Je ne parle pas de l'univers en tant que monde parallèle. Les mondes parallèles nous nous y téléportons via les rêves.
Et comme je l'ai dit plus haut, le ciel est une télé de contemplation. Pour parler de Dieu dans son unicité, nous employons le soleil. Pour parler de Dieu dans son ensemble, c'est-à-dire sa globalité. Nous parlons de ciel, il est le ciel. C'est le ciel qui nous englobe sur terre. C'est le ciel qui nous retient sur terre. La terre n'est qu'un point de départ pour ceux dont la finalité et la destination sont les cieux. Pareillement, la terre et l'océan sont le point de chute de ceux qui descendent du ciel. C'est souvent l'ennui et la lassitude qui nous fait chuter. La Bible dit que c'est les femmes qui nous ont fait chuter. Est-ce que ça signifie qu'il n'y a pas de femmes au ciel? Non. On vient sur terre pour apprendre de la terre sa culture, et des océans-mers leurs lois avec un bagage vide. C'est seulement une fois notre bagage plein que nous pourrons repartir au ciel et créer notre monde avec ce que nous avons appris, compris, mais surtout ce que nous avons aimé faire sur terre et sur la mer. Encore une fois, c'est quoi le délai? C'est le délaissement. À la fin du délai, Allah délaisse son trône au plus méritant. Donc au diable. Le diable n'est qu'un titre fourni au plus méritant. Il est méprisé justement parce que c'est le plus méritant. Le digne de confiance, le jalousé. C'est parce que vous vous êtes unis contre le diable que sa mérite lui revient. Après tout, il a réussi à faire de la masse une unité et de lui-même une singularité. C'est la singularité qui définit Dieu. Dieu est une singularité, une entité unique et simple. Le délai. C'est par le délai que cet individu a créé le temps. Et c'est par ce même délai que cet être est reconnu et reçu comme Dieu. Dieu nous a donné du temps à tous en créant le temps chronométrique, le chronos. Et Dieu plaça ce temps dans l'espace. Le monde devint espace et temps. Capable de se mouvoir, capable de bouger, de progresser et d'évoluer à l'intérieur de ses limites. Le monde devint également mortel, capable de se transcender, de se R accent aigu incarné, de vieillir et grandir, d'hiberner dans n'importe quel climat et environnement. C'est l'expérience que nous appelons Dieu et non l'espoir. Dieu est une histoire et non un pouvoir. Mon Dieu, c'est ma Bible. Pourquoi? Parce qu'elle contient toutes les histoires. Au sens large, Bible devient bibliothèque. Nous avons chacun notre bibliothèque que nous tenons à cœur. Comme les fans de One Piece. Peut-être ne veulent-ils pas de fin, et que donc la terminaison du délai viendrait avant que Oda n'eût pu donner sa vision de la fin. C'est pourquoi on surnomme One Piece l'histoire sans fin. Si One Piece devait se terminer, ça se terminerait en un boucle. Les boucles ne connaissent pas de fin, simplement des répétitions. Luffy comme Roger et comme les précédents Joy Boy n'ont pu établir leur gouvernance totale sur la mer. Quand on a l'expérience, pour Dieu, l'espoir devient un instrument de ce Dieu. Et quand on a l'histoire, pour Dieu, le pouvoir devient un moyen et donc également un instrument nous permettant d'écrire l'histoire de ce Dieu. Le délai et le délaissement, la lassitude du temps. Et c'est ce qui adviendra. Chez les catholiques tout le monde est saint. C'est peut-être parce que chaque étoile porte un nom saint. Et c'est la dénomination d'étoile qui est retrouvée dans nos noms sanctifiés. N'est-ce pas Saint Seiya? Si je vous disais que je suis le Messie et que le leader suprême de l'Iran et de l'Islam est le Mahdi, vous me répondrez que toutes les pièces du puzzle sont assemblées et il ne manque que la terminaison du temps. Du délai accordé au diable et à l'humanité. Cela peut passer par là ou les guerres. Ou par le ou les paix.